Quand le peuple est en colère, ça donne ça. Chirique non chino, chirique non chino, chirique non chino, chirique non chino. Yoko boya kotala, bapasi tokomona. Yoko boya kotala, bapasi ya bapeuple. Yoko boya kotala, ce que voit le peuple. Keba. Chirique non chino, Chirique non chino, chirique non chino, yane. chirique non chino, Toko tikate. chirique non chino. Allez à quoi là? Bonjour peuple congolais. Nous sommes le 12 août 2020. Ici, c'est T-Congo. Le Congo des T-travailleurs, Congo des T-technocrates, Congo des T-tranquillité et le Congo des T-transferts. Chers compatriotes, toujours dans la continuité de recherche du ou des moyens efficients dans le combat contre M. Denis Sassou Nguesso et son clan, aujourd'hui nous allons analyser un autre moyen qui figure dans la liste proposée par les Congolais. Il s'agit de la participation aux élections présidentielles de 2021. Après analyse sur les manifestations de la rue, sur les grèves des travailleurs et des fonctionnaires, sur les coups d'État, sur les dialogues, il a été conclu que tous ces moyens sont inefficients pour le combat contre M. Denis Sassou Nguesso. Mais un autre moyen fait la une chez les Congolais. C'est celui de participer aux élections présidentielles de 2021. Alors, pour cette analyse, nous ferons deux vidéos. Et dans cette première, nous allons évoquer un certain nombre de points tels que un rappel sur la situation politique au Congo, le pouvoir de la présidence d'organiser les élections de 2021. Quelle élection prépare M. Denis Sassou Nguesso pour 2021? Quelle guerre parle des Congolais? Quelle guerre craint le pouvoir de Brazzaville? Quel mode de départ pour M. Denis Sassou Nguesso? M. Sassou Nguesso, dans sa nouvelle guerre, la France, devant ses responsabilités, la communication est-il un levier politique important pour 2021? Les élections présidentielles de 2021 fait débat dans le milieu politique congolais. Pour Sassou, en 2021, c'est plus la forme que le fond qui compte. Et puis dans la deuxième vidéo, nous allons développer certains points tels que quelle transition dont parlent les Congolais? Quels sont les différents candidats à l'élection présidentielle? Quelles sont les déclarations ou les programmes des candidats à l'élection? La France supporte-t-elle réellement la candidature de M. Denis Sassou Nguesso? Pourquoi Sassou est sous le charme du président turc Erdogan? Voilà, peuple congolais, ce qui va constituer le corps de l'analyse de notre moyen. Peuple congolais. En ce qui concerne le rappel sur l'image politique du Congo, il est important de savoir que notre régime est fait de telle sorte que nous avions un chef de gouvernement. Nous avons donc un président qui est donc M. Denis Sassou Nguesso, qui est là depuis le 25 octobre 1997. Il y a un premier ministre qui est M. Clément Mwamba depuis le 23 avril 2016. Il y a des
élections qui se pointent à l'horizon, notamment en 2020, les élections sénatoriales. En 2021, les élections présidentielles. Et en juillet 2024, il va y avoir des élections de la députation. Peuple congolais, dans le contexte de la politique actuelle, la République du Congo est dirigée par le Parti congolais du travail, le PCT. Le parti de M. Denis Sassou Nguesso qu'il a hérité depuis la mort de Marien Ngouabi en 1977. Il est à signifier que M. Denis Sassou Nguesso était président de 1979 à 1992 et que son parti, le PCT, compte actuellement 89 sièges sur 151 à l'Assemblée nationale. Et que la réélection de M. Denis Sassou Nguesso en 2016 avait conduit à un génocide dans le département du Poul. Bien que le Congo-Brazzaville, notre pays, soit officiellement un pays multipartite, mais en réalité, ce n'est qu'un pays monopartite traverti. Quand le pays est sous le monopartisme, le parti de M. Denis Sassou Nguesso est vu comme un parti dominant. Mais par contre, il devient un parti dominé quand le pays est sous le multipartisme. Alors, à la suite de la conférence nationale souveraine, le pays comptait 200 partis politiques et plus de 300 associations politiques. Le 11 juin 2017, M. Raymond Zéphirin Boulou, ministre de l'Intérieur, avait réduit le nombre de partis à 50. En ce qui concerne le pouvoir exécutif, selon l'article 64 de la Constitution, le président de la République est le chef de l'exécutif et le chef de l'État. Le président de la République est élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans, avec un maximum de 2 mandats. Suite à la nouvelle constitution, après un référendum contesté en 2015, la République du Congo est devenue une république semi-présidentielle avec la création du poste du Premier ministre, qui est responsable devant la législature et devant le cabinet. Le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif est détenu par le Parlement, qui est composé de 2 chambres. L'Assemblée nationale, dont les membres sont élus par un mandat de 5 ans au scrutin uninominal. Et le Sénat, dont les membres sont élus pour un mandat de 6 ans par le Conseil des districts, les conseils locaux et régionaux. Cependant, l'exécutif a un rôle majeur dans le processus législatif, car le cabinet délibère sur les projets de loi, les projets d'ordonnance et les projets de décret. En outre, le président de la République a le pouvoir, en même temps que les membres du Parlement, d'initier des projets de loi à déposer au Parlement. Peuple congolais, ce rappel était important pour comprendre le mécanisme ou comment est organisées les institutions du pays. Que les Congolais retiennent que la présidence détient toutes les prérogatives pour convoquer et organiser les élections. La présidence a-t-elle le plein pouvoir d'organiser les élections en 2015? Peuple congolais, après 5 ans de mandat présidentiel, les Congolais sont invités
de se présenter devant les urnes pour élire un président. C'est donc à ce devoir qu'ils sont appelés en mars 2021 par une loi justement qui sera initiée par le président de la République, M. Denis Sassou Nguesso. Généralement, l'organisation est faite par une commission non gouvernementale et non indépendante. On a tendance de l'appeler CENI ou bien CONEL, qui produisent des résultats souvent contestés par les partis d'opposition, puisqu'elle est considérée comme partie et juge. Pour les Congolais, les élections présidentielles de 2021 est une forme d'escroquerie et de naïveté politique. Ils ne peuvent accepter que certains Congolais se déclarent candidats à l'élection présidentielle de 2021, alors que la crise au Congo est très profonde et que toutes les conditions d'une élection libre et démocratique ne sont pas réunies. Et parmi les conditions qui doivent être réunies, que l'opposition n'a cessé de réclamer, on peut énumérer la restauration de l'état de droit à travers la décrispation de la situation politique et le respect des libertés publiques. La libération de tous les prisonniers politiques. Un dialogue international ou une conférence nationale ou internationale qui doit apporter des esquisses de solutions. Une mise en place d'une bonne gouvernance électorale. Un nouveau recensement d'identité et l'utilisation des cartes biométriques. Une refonte du fichier électoral, c'est-à-dire le nettoyer du corps électoral qui comporte des données erronées. Une commission électorale indépendante dirigée par une autorité indépendante et compétente et consensuelle. La démilitarisation définitive de la région du Pôle. Voilà, peuple congolais, autant des conditions qui doivent être remplies avant d'aller aux élections présidentielles. Nous disons donc au peuple congolais de faire attention pour ne pas se berner de ces faux prophètes en politique qui viendront déclarer qu'ils sont des sauveurs du Congo, mais qui en réalité ne sont là que pour accompagner M. Denis Sassou Nguesso dans un trafic d'élections présidentielles pour son deuxième hold-up électoral, bien sûr, moyennant quelques billets de banque. Les analystes de la situation politique que nous sommes, avec les vrais démocrates, nous ne ménagerons aucun effort pour dénoncer le comportement belliqueux, opportuniste et de malhonnêteté intellectuelle concernant certains de nos compatriotes à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Les marchands de l'illusion ou des faux prophètes de la politique, des opposants de ventre commencent à sortir de leur tanière pour se faire voir, pour se faire distinguer. Ils crient à tue-tête pour se faire entendre de leur maître Sassou Nguesso pour les élections présidentielles. Peuple congolais, actuellement, nous avons besoin de tout le monde, de toutes les femmes, de tous les hommes, de la diaspora, des jeunes et des vieux, intègres, d'expériences réelles pour assurer et donner l'espoir à tout un peuple, à tout un pays. Faisons donc attention aux marchands d'illusions politiques dans notre pays. Peuple congolais,
Quelles sont les élections qui nous préparent, M. Denis Sassou Nguesso, pour 2021? Rappelons que lors de son dernier voyage en Russie, le président autoproclamé du Congo, M. Denis Sassou Nguesso, avait conclu des contrats d'achat des munitions, d'armes de guerre, d'hélicoptères de combat et d'avions de transport de troupes. Pour les Congolais, il est clair que M. Denis Sassou Nguesso prépare une guerre en 2021. Les Congolais connaissent bien l'homme. Ils savent que Sassou Nguesso et son parti politique, le PCT, n'ont jamais gagné une élection libre et transparente. Pour eux, le pouvoir est toujours au bout du fusil. Les Congolais vivent dans la psychose de la guerre. Ils parlent de la guerre tous les jours et dans tout leur milieu de vie. Mais ils sont aussi surpris d'apprendre que les dignitaires du pouvoir parlent, eux aussi, de la guerre. Mais d'une autre guerre. Mais de quelle guerre s'agit-il? Peuple congolais. Les Congolais parlent de guerre. Mais de quelle guerre parlent alors les Congolais? Les Congolais parlent de la guerre que M. Denis Sassou Nguesso va leur imposer. Le pouvoir de Brazzaville va imposer la guerre pour maintenir M. Denis Sassou Nguesso à la tête du pays. Ou peut-être imposer son fils en 2021. Ils sont convaincus que les armes de guerre, que les hélicoptères de combat et les avions de transport de troupes que venait d'acheter M. Denis Sassou Nguesso en Turquie ne vont pas orner les casernes ou tout simplement faire de la fierté de sa milice et de ses mercenaires étrangers qui campent à Tchambicho, ou encore être exhibés lors des défilés militaires. Ces engins de mort vont servir à quelque chose. Ils vont être utilisés pour tuer les Congolais, notamment ceux qui vont contester les résultats qui seront truqués et promulgués. Les Congolais se mobilisent et parlent déjà de cette énième guerre dont ils vont être victimes. Pourtant, les plaies laissées par les précédentes guerres n'ont pas encore été cicatrisées. Ils parlent de cette guerre comme si elle a déjà eu lieu. Ils se servent des réseaux sociaux, de certains médias pour informer le peuple du monde et les institutions internationales, afin que ces dernières les aident à éviter cette guerre de plus et inutile. Mais ils ne savent pas si la communauté internationale leur prête son oreille. Car toutes les guerres que les Congolais ont déjà subies, la communauté internationale s'est volontairement faite aveugle pour ne pas voir, sourde pour ne pas entendre, et muette pour ne pas dénoncer les crimes commis par M. Denis Sassou Nguesso. Mais de quelle guerre craint alors le pouvoir de Brazzaville? Le pouvoir de Brazzaville lui aussi craint une guerre. Il s'agit d'une guerre qui viendra de la diaspora et qui sera menée avec la complicité de quelques pays. Peut-être avec la France, le Tchad, ou peut-être avec l'Angola. Par la pression de la communauté internationale à travers des conférences, à travers des organisations financières étrangères, ou alors à travers des partenaires pétroliers. Nous avons appris dans le couloir de Brazzaville que M. Denis Sassou Nguesso n'a plus de bonnes relations avec ses anciens partenaires de la guerre de 1997, qu'il n'est plus en bonne relation avec Total et Eni, qui ont refusé de financer l'État congolais pour payer les salaires. Alors, quel mode de départ pour M. Denis Sassou Nguesso? M. Sassou Nguesso est revenu au pouvoir en 1997, à l'issue d'une guerre meurtrière qui a fait plus de 400 000 morts. En effet,
Il avait chassé du pouvoir le président Pascal Lissouba, qui avait été élu démocratiquement par les Congolais. Dans cette guerre, M. Denis Sassou Nguesso avait été soutenu par l'armée angolaise et des mercenaires étrangers, notamment des Tchadiens, des Rwandais. Mais il y avait aussi l'appui de la France, avec le gouvernement français qui avait assuré le financement des salaires. Denis Sassou Nguesso le sait, qu'il doit son pouvoir à la France, à l'Angola et au Tchad. 22 ans après, Sassou Nguesso qui a mal géré sa victoire et ses relations avec ses alliés se sont coincées. Il est convaincu que ses complices d'hier ne vont plus le soutenir en 2021. Ses alliés lui veulent la peau et l'ont lâché. Avec la France, Sassou Nguesso pense que la France ne le porte plus dans son cœur, malgré tout ce qu'il a fait pour la mère patrie, malgré ses engagements. Il n'y a jamais effectué une visite officielle depuis son hold-up électoral. C'est toujours à l'occasion des manifestations internationales auxquelles participent plusieurs chefs d'État qu'il y est invité et reçu à l'Élysée. Or, cela n'est pas du goût de M. Denis Sassou Nguesso, qui attend une visite officielle pour légaliser son pouvoir, tant bien même qu'il est à la fin de son mandat. Comme la France tarde à lui offrir cette occasion et à soutenir le dossier de son gouvernement auprès du FMI, auprès de Total, à qui il demande un soutien financier pour surmonter la crise multidimensionnelle que connaît le pays, mais aussi parce que la France ne veut pas neutraliser les opposants à son pouvoir qui habitent dans ce pays. Eh bien, M. Denis Sassou Nguesso fait donc du chantage en renforçant ses relations avec la Chine, la Russie et la Turquie. Mais M. Denis Sassou Nguesso sait que ce genre de chantage peut lui coûter cher. Il ne se sent donc plus en sécurité. Il sait que c'est très facile pour la France de monter ou de supporter une rébellion dans ses anciennes colonies. Aujourd'hui, l'évacuation de Jean-Marie Michel Moukoko constitue également une épine pour lui. Avec le Tchad, alors négociateur dans la crise centrafricaine, dans laquelle il vendait des armes et des munitions à des groupes armés, M. Denis Sassou Nguesso avait commis la maladresse de coopter un certain Abdoulaye Miskin, de son vrai nom Martin Koutamadji, qu'il avait intégré dans sa garde républicaine à la fin du conflit centrafricain. Or, cet ancien chef de rebelles tchadien a sous ses ordres plus de 1000 éléments qui figurent justement dans cette garde républicaine. Le président tchadien, Idriss Déby, perd lui aussi le sommeil devant cet acte posé par son homologue congolais. Il le soupçonne de lui préparer un coup. D'autant plus que ce dernier a les intentions de contrôler toute la sous-région de l'Afrique centrale. En effet, Brazzaville pense que N'Djamena lui avait volé la vedette, puisque la France aurait confié le leadership de la sous-région à Idriss Déby. Malgré donc leurs multiples rencontres au niveau de l'Union africaine et dans les manifestations internationales, il faut se dire que les relations entre le Congo et le Tchad sont loin d'être au beau fixe.
La présence de Miskin au Congo, avec ces éléments, est toujours vécue comme une menace par M. Idriss Déby. Aujourd'hui, M. Sassou Nguesso est coincé et s'est mord les doigts. Abdoulaye Miskin est devenu encombrant. Brazzaville ne sait plus que faire de ce mercenaire, même s'il va l'utiliser dans la guerre qui se prépare en 2021. Sassou compte se débarrasser de lui. Il risquera de le tuer au cours de cette guerre pour tourner définitivement la page de cette histoire. Va-t-il réussir de se débarrasser de lui comme il l'avait fait pour le mercenaire rwandais Bizimana, qu'il avait aidé à revenir au pouvoir en 1997, qu'il avait fini par tuer et conserver des os depuis 2000. Sassou craint Idriss Déby. Il le soupçonne de lui rendre le coup en ouvrant les frontières de son pays aux forces extérieures congolaises. En effet, le Tchad, le Rwanda, ont résolu de ne plus soutenir dans ses fantasmes diaboliques et meurtrières M. Denis Sassou Nguesso. Lui qui veut se faire voir fort militairement alors qu'en réalité, il n'est qu'un général sans troupes. Avec l'Angola, le président angolais, João Lourenço, est pris pour un grand symbole de la lutte contre la corruption dans son pays. Il a jeté en prison José Filomeno dos Santos, le fils de son prédécesseur et beaucoup d'autres cadres du pays d'ailleurs. Aussi a-t-il obligé Eduardo dos Santos, l'ancien président de l'Angola, à s'exiler volontairement au Portugal pour être à l'abri de cette grande campagne contre la corruption. Ce que M. Denis Sassou Nguesso n'arrive pas à faire dans son pays, d'autant plus que lui-même est pleinement impliqué dans la corruption. Il craint que cette épidémie angolaise contamine les Congolais. Dans les relations Brazzaville-Luanda, nous avons aussi appris que Sassou Nguesso aurait commis la maladresse de demander à son homologue de mettre un peu d'eau dans son vin et de se réconcilier avec son prédécesseur, que João Lourenço n'aurait pas aimé de cette immixtion de M. Denis Sassou Nguesso dans les affaires à 100% angolaises. Mais il faut signaler tout de même que le président angolais a une autre conception de la politique qui est très différente de celle de M. Denis Sassou Nguesso. Il serait scandalisé par les derniers achats d'armes et de guerre, d'hélicoptères de combat et d'avions de transport de troupes par M. Denis Sassou Nguesso alors que son pays connaît une crise très aiguë. À en croire à certaines opinions, c'est ce qui lui aurait poussé à renvoyer le ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Claude Ngakosso, et de refuser de prendre la lettre personnelle adressée par M. Denis Sassou Nguesso. Pourtant, le ministre congolais effectuait une mission officielle qui méritait un accueil diplomatique. Bien que la situation de la libération du général Jean-Marie Michel Moukoko a adouci ce dernier temps le climat entre les deux villes, il faut retenir que les relations restent toujours tendues. D'ailleurs, à la frontière entre les deux pays se trouvent en permanence des Angolais qui ont envahi une partie du territoire congolais.
les Angolais qui sont prêts à vouloir mettre de l'intercelle, qui sont prêts à venir déposer le régime de Brazzaville. Et M. Sassou Nguesso le sait, mais sauf que il se sent vaincu. Alors, quelle est donc la nouvelle guerre que M. Denis Sassou Nguesso prépare en 2020? Devant donc ce climat de méfiance qu'il a lui-même créé dans ses relations avec tous ceux qui l'ont aidé à gagner la guerre de 1997, qu'il a créé autour des pays limitrophes Angola, Gabon et le Tchad et le Centrafrique, aussi pour l'éveil de la communauté internationale qui commence à considérer la mesure des dégâts humains et matériels causés par le génocidaire M. Denis Sassou Nguesso dans son pays, Sassou est en pleine panique. Il voit venir une guerre contre lui et son pouvoir de tous les côtés. Il fait de l'insomnie. Alors pour déjouer les coups d'État et couper l'herbe sous les pieds de la France, sous les pieds du Tchad et de l'Angola, qu'il soupçonne de vouloir aider des rébellions dans son pays, beaucoup de ses homologues africains ne veulent même plus le recevoir. Sassou anticipe alors, comme il sait le faire, en voulant assassiner les opposants tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Dans l'avant-projet de loi initié par le ministre de l'Intérieur, modifiant la loi électorale du 10 décembre 2001, dans lequel le ministre propose que les militaires, les gendarmes et les policiers puissent voter 2 jours avant le scrutin, il justifie cet argument en disant, je cite, « Dans son effectivité, cette mesure permettra de libérer les forces armées et de sécurité de notre pays afin qu'elles assurent la sécurité nécessaire le jour de scrutin et à la défense du pays contre des éventuelles agressions extérieures. » Je reprends. Qu'elles assurent la sécurité nécessaire le jour du scrutin et la défense du pays contre d'éventuelles agressions extérieures. Fin de citation. Peuple congolais, Sassou voit le diable partout. Il voit les agressions partout. C'est pour cette raison qu'il refuse des démissions en cascade déposées par le membre de son gouvernement, déposées par les membres judiciaires. M. Denis Sassou Nguesso se refuse de se sentir seul responsable du désastre multisectoriel causé dans le pays. Il est troublé de son sommeil. Il fait des insomnies. Quand on est dans le bateau, on reste dans le bateau, dit-il. Alors dans tout cela, la France est devant ses responsabilités. Le Congo-Brazzaville traverse des moments très difficiles. Qu'il faille en ce moment nous épargner des annonces des candidats fantaisistes qui font le jeu de M. Denis Sassou Nguesso à l'hypothétique et illusoire élection présidentielle de 2021 dans sa dictature. Nous espérons que le président Emmanuel Macron ne fera pas la grande erreur qu'avait commise son prédécesseur, M. François Hollande, ou encore M. Macron n'encouragera pas M. Denis Sassou Nguesso à briguer un 3e mandat, tant bien même que la Constitution ne lui permet. Ou encore, il ne faut pas que M. Emmanuel Macron fait comme ce qu'il a fait pour M. Ouattara en Côte d'Ivoire. Malgré les chantages que fait M. Denis Sassou Nguesso, malgré les chantages qu'il fait auprès de Total,
malgré les chantages qu'il fait pour l'exploitation de la tourbière. Mais M. Sassou Nguesso sait ce qu'il attend. C'est pour cette raison qu'il est en train de jouer sur les nerfs du président de la France, M. Emmanuel Macron. Il fait la guerre des nerfs. Il veut reporter des élections présidentielles de 2021 au Congo en 2023. Tout ceci, c'est pour attendre les élections présidentielles françaises de 2022, dont il s'est porté garant à financer, en espérant le départ de M. Macron, avec qui il traverse de moments difficiles. L'Union européenne fait pression à la France de se débarrasser de cette boule puante qui fait atteindre l'image des organismes et de la communauté internationale. L'Allemagne, l'Italie, les États-Unis, le Canada, le FMI, la Banque mondiale veulent noyer le chien d'Oyo, accusé de rage. Alors c'est alors à la France de prendre ses responsabilités. Quels sont donc les signes de fin du règne de M. Denis Sassou Nguesso? Peuple congolais. Les signes de fin de règne du régime de M. Denis Sassou Nguesso sont visibles depuis certains temps. Nous devons donc agir pour que l'implosion se fasse en faveur d'un changement qui mettrait le peuple congolais à l'abri de toute forme de dictature. Le changement, si nous le voulons, nous devons le préparer et travailler dans l'union, dans la diaspora, des concerts pour qu'il apporte la démocratie et redonne l'espoir au peuple. C'est dans cette lancée seront écartées les démarches s'inscrivant dans la violence du coup d'État, car notre peuple en a déjà trop souffert, trop de sang a été versé. La démocratie peut être rétablie au Congo dans la non-violence par l'union de la diaspora, de vouloir faire un bloc par un réveil du peuple revendiquant toute sa liberté et son droit de vivre sa citoyenneté, aujourd'hui absente par le manque d'état de droit. C'est donc dans ce contexte que nous devons nous unir, que nous devons travailler en utilisant des outils qu'offre la pratique de la démocratie pour contribuer de manière significative au changement dans notre pays. Ces outils s'utilisent en toute transparence pour fédérer le peuple entier. Le secret ou l'inverse étant contre-productif. Une élection présidentielle prévue par le pseudo-constitution de Brazzaville se présente à nous en 2021. Nous devons être conscients. Sauf qu'elle ne semble pas nous être favorable parce qu'elle s'organise sous le contrôle manu militari de la dictature de Brazzaville. Certains Congolais se préparent à boycotter ce rendez-vous pour éviter d'être le simple accompagnateur de la dictature de Brazzaville, qui voudra organiser une mascarade de légitimité. Ils n'ont peut-être pas tort. L'expérience du passé a démontré que depuis 1979, que M. Denis Sassou Nguesso organise les élections, il ne les a jamais perdues. Celle de 1992 dont il avait perdu devant M. Pascal Lissouba, vous vous en doutez, ce n'est pas lui qui les avait organisées. C'est donc dans cette folie meurtrière. Certains, les Congolais font donc preuve de trou de mémoire au nom de la démocratie. Ils se permettent tout. Or, la mémoire, c'est l'éveil de l'intelligence. Certains nombres de Congolais pensent que des échecs peuvent surgir le succès, même si les dés sont bipés au départ. Alors, pour éviter de se présenter en rang dispersé,
certains membres de la diaspora proposent pour des élections présidentielles de 2021 d'organiser les primaires. Faire les primaires de la diaspora congolaise afin de choisir démocratiquement l'équipe au prochain scrutin présidentiel. L'idée a également fait le chemin au RDD avec Jean-Jacques Serge Yombi Opango, vice-président et fils du fondateur et président du parti de Jacques Joachim Yombi Opango. Sauf que cet appel lancé par le RDD n'a pas été entendu des autres formations de l'opposition. Surtout que l'UPADES avait déjà proposé la prorogation jusqu'en 2023 du mandat du président Denis Sassou Nguesso avec tous les pouvoirs constitutionnels qui s'y attachent. C'est donc dans ce manque d'union de projet commun de l'opposition ou de la diaspora s'ajoute un facteur important, le quatrième pouvoir de la démocratie, la liberté de la presse. Je voulais parler de la communication, un pouvoir, la communication. Peuple congolais, la communication est-il vraiment un levier politique important pour des élections, notamment des élections de 2021? Jamais le passé a été aussi présent au regard des scénarios qui se profilent à l'horizon 2021 comme en 2015. Les ballons d'essai sont sournoisement par plusieurs laudateurs du dictateur. Les mêmes flatteurs qui nous chantaient les mêmes refrains sur le référendum pour le changement de la Constitution en 2015 sont encore revenus. Face à ce énième hold-up électoral en perspective, les démocrates ne doivent pas penser que les institutions telles qu'elles sont au Congo actuellement contrecarreront ces plans machiavéliques. Une opposition et la diaspora désunie, une armée tribalisée, une privatisation des richesses du pays et une communauté internationale qui brille en absence d'action. C'est donc dans ces référentiels de dictateurs et toujours que M. Sassou Nguesso est toujours gagnant. C'est pour cela qu'il faut le changer, parce qu'il entretient une réalité politique dont la dictature maîtrise parfaitement les codes. L'argent pour corrompre, l'armée pour une violence permanente et l'instrumentalisation du tribalisme pour stabiliser sa base sociale et l'exhibition des armes pour traumatiser le peuple. Il se présente donc aux démocrates l'urgence de relever le défi de sortir le pays dans le marasme dans lequel il est plongé, en proposant à la population des outils efficients. Des outils, ces outils existent. Il est juste question d'aller les recenser et les mettre en action. Parmi les outils figure le numérique qui nous fait entrer dans un nouvel âge politique, la cyberpolitique. Ces technologies de démocratie directe qui permettent à déployer des conditions favorables à la confiance et à l'intelligence collective doivent permettre aux citoyens de s'organiser et de se mobiliser contre la dictature. Les démocrates doivent s'emparer de tous ces outils pour créer directement une dynamique de lutte au sein de la population dès maintenant. Puissant facteur des intermédiations, l'Internet modifie le jeu politique, tant sur le plan de la communication, en court-circuitant des institutions, que sur la construction des stratégies de lutte que enjambent les partis politiques. Elle ouvre des espaces de communication virtuels
accessible à tous pour créer des interactions entre des acteurs géographiquement éloignés. L'intérêt principal d'un tel environnement, c'est de parvenir à une co-construction et à une co-gestion des stratégies de lutte. Il s'ouvre ainsi un large champ de possibilités aux démocrates pour désintégrer la dictature. C'est donc dans ce contexte que les démocrates ont la mission d'interagir directement et intelligemment avec la population sur la base de projets de changement de concret. Le taux de pénétration de nouvelles technologies croît régulièrement depuis 2002. Cette situation crée des conditions de changement de paradigme, de façon de s'opposer à la dictature grâce aux armes sociales du XXIe siècle, plus efficaces que la bombe, plus efficaces même que les armes que M. Denis Sassou Nguesso est allé payer en Turquie. À titre de rappel, le Tunisien Brahim Slimani, qui s'était immolé, avait provoqué le printemps arabe. C'est justement par cet outil redoutable de la communication que le printemps arabe avait pris naissance. Et c'est par cet outil, la communication, que le président Zine El Abidine Ben Ali, que le président Hosni Moubarak d'Égypte, que le président Ali Abdallah Sahel de Yémen ont été invincés du pouvoir. Et que même c'est par la communication que M. Mohamed El Kadhafi de Libye a fini par trouver la mort, etc. Peuple congolais, le combat par la communication, nous pouvons le gagner, tant en interne qu'à l'externe. Le dictateur, M. Denis Sassou Nguesso, n'a pas le monopole de l'information et ne maîtrise même pas la technologie numérique. Alors, la disparition du système oppressif, le manque de planification stratégique sur la manière de conduire la transition démocratique a débouché sur une dictature. Pourtant, un simple retour sur l'histoire de ce pays aurait montré que les différents acteurs politiques en compétition en 1992, chacun dans sa chapelle ethnique, rejouait les antagonismes des années 60 et 70. Cette situation nous apprend que la prise en compte du passé, de la situation réelle et des capacités de la population à résister est indispensable pour choisir les actions efficaces dans la lutte. Elle doit aboutir à la construction d'une stratégie de combat qui augmente les chances de mobiliser toutes les ressources dont on peut disposer ainsi que les meilleures façons de les utiliser. Alors que certains démocrates peuvent s'imaginer que la liberté peut se construire par la violence, par un coup d'État militaire, par des grèves, par exemple. Mais il faut retenir que la violence ne garantit pas le succès. Dans la plupart des cas, la dictature est mieux équipée pour le combat violent et les réalités militaires sont rarement, sinon jamais en faveur des démocrates, à quelques exceptions près, telles que nous l'avons vu au Mali, avec ATT. La philosophie générale de ce combat, par l'outil de la communication, se réfère à la technique de la défiance politique, qui comprend d'innombrables formes d'action particulières, comme des différentes formes de grève. Les manifestations de la rue, les boycotts, les actions de non-coopération politique, la non-dénonciation de toutes les formes qui soutiennent la dictature. Afin donc d'augmenter les chances de succès dans le déroulement de cette stratégie, les démocrates doivent formuler un plan d'action compréhensible,
capable d'affermir la détermination de la population et d'affaiblir et ensuite de détruire la dictature. Ils ne peuvent pas espérer vaincre la dictature s'ils n'ont pas une excellente compréhension de ses multiples aspects, de ses facteurs physiques, historiques, gouvernementaux, militaires, culturels, sociaux, politiques, psychologiques, économiques et internationaux. Les démocrates, dans l'union qui leur est nécessaire, doivent évaluer les rôles respectifs de la résistance interne et des pressions externes pour désintégrer la dictature. Mais il ne faut pas oublier que les forces essentielles de la lutte doivent provenir de l'extérieur du pays. Il faut aussi savoir que l'aide internationale ne pourrait être stimulée que par la résistance interne et externe. Des magnifiques résultats pourront être obtenus en mobilisant l'opinion publique mondiale contre la dictature, avec des arguments humanitaires, moraux et religieux, en s'emparant des outils justement de la communication. Mais il faut l'avouer que l'un des points faibles de la résistance congolaise, c'est bien la communication. Le but poursuivi dans la mobilisation de la communication de la communauté internationale est l'obtention des gouvernements ou des organisations internationales de la mise en place des sanctions diplomatiques, des sanctions politiques et des sanctions économiques contre justement la dictature. Mais les démocrates doivent être conscients que les relations internationales ne sont régies que par des intérêts. C'est pour cela que la stratégie de la communication doit être utilisée avec finesse, éviter les injures, éviter la calomnie, éviter la parjure dans la diaspora, avoir une attitude de communication positive. Cette connaissance peut avoir un effet très positif sur le moral, sur la volonté de participer et d'agir de manière appropriée. Bien que l'outil de la communication ait été souvent bien utilisé dans les manifestations de la rue, nous l'avons étudié, nous l'avons dit, et été utilisé dans la grève, mais nous avons démontré que cela aussi ne suffisait pas, parce que ça a été mal utilisé justement ce moyen de communication. Et donc ces moyens se sont révélés non efficients. En plus, ils peuvent devenir dramatiques parce qu'elles mettent en jeu la vie des milliers de manifestants. Parce que cet outil a été mal exploité justement. Les démocrates doivent choisir une cause dont les mérites seront largement reconnus et difficiles à rejeter. Le succès de telles campagnes limitées devrait non seulement résoudre un problème, mais aussi convaincre la population qu'elle possède un vrai pouvoir. Si le pouvoir de Brazzaville se repose sur des forces classiques telles que l'armée et l'argent, les démocrates doivent miser sur la puissance de la communication sur laquelle il n'a jamais le monopole ni le contrôle. Il est rarement possible de couper les dictateurs de leur source, de leur pouvoir complètement et rapidement dès le début de la lutte. En pratique, cela deviendrait à demander à la totalité de la population, la diaspora, les partis politiques et la société civile, presque toutes les institutions de la société qui avaient été jusque-là largement soumises, de rejeter définitivement le régime dans son ensemble et de le défier subitement par une non-coopérative forte et massive. Cela semble impossible, sinon très difficile, compte tenu de la répartition tribalo-géopolitique. De ce fait,
une campagne de coopération, de confiance, d'unité réelle serait engagée, serait une stratégie vériste à entreprendre. Nous savons que la dictature est portée au bout des bras par une base sociale qui est l'ethnie et des pseudo-experts internationaux. Ce soutien est-il réduit par la révélation des brutalités perpétuées par le régime, par l'affichage des conséquences économiques désastreuses de la politique du dictateur, ou par la prise de conscience de la possibilité de mettre fin à la dictature? Peuple congolais, le constat que nous avons pu faire, c'est que le pays tout entier est pris en otage et enfermé par un dictateur qui a implanté son système de politique de 5D, que d'ailleurs nous avons parlé dans l'une de nos vidéos. Premier D, c'est détenir en otage le peuple du Nord. N'avez-vous pas entendu M. Sassou Nguesso dire que Moukoko, c'est une affaire personnelle? Deuxième D, détrôner la chefferie du peuple du centre, les plateaux. Troisième D, destruction du peuple du pôle. Avez-vous pas entendu dire que Bakongo Babomi Marien? N'avez-vous pas entendu quand ils ont dit que nous avons tué dans le pôle le ciel n'est pas tombé? N'avez-vous pas entendu quand Sassou a dit que Moukoko a voulu remettre le pouvoir au Bas-Congo? Donc autant d'éléments qui justifient la haine de M. Denis Sassou Nguesso envers ce peuple du pôle. Il faut donc le détruire. Quatrième D, diminuer. Ici, diminuer, c'est dominer le peuple du Grand Niari. Cinquième D, dompter le peuple Luango. Le challenge à relever, c'est d'assécher les soutiens des alliés et des fidèles à M. Denis Sassou Nguesso et de les convaincre à rejoindre la lutte. L'un des aspects à ne pas négliger dans la planification de l'exécution de la défiance politique et le non-coopération, c'est d'user au mieux la philosophie de la main tendue. De ce fait, il faut étudier de près les principaux supporters et aides du dictateur comme la base ethnique, les services secrets, les partis politiques, la police, les administrations, mais tout spécialement l'armée. C'est vrai que cela semble difficile, mais c'est réalisable. Combien déjà veulent sortir, veulent quitter le navire? Alors, c'est à la diaspora de savoir saisir le ballon au rebond. Peuple congolais, dès maintenant, à 7 mois des élections présidentielles de 2021, il faut donc développer une stratégie qui permette de communiquer avec la diaspora, avec les troupes, avec les fonctionnaires du dictateur qui sont en déroute ou qui sont enfumés par des syndicats corrompus, de l'instrumentalisation du syndrome du tribalisme. Par des mots justement en insistant sur le fait qu'ils vivent les mêmes réalités économiques et sociales que les civils et qu'ils peuvent être accusés de complicité de crimes contre l'humanité avec des plaintes en cours déjà déposées dans des tribunaux internationaux et que leurs familles sont exposées. Les forces démocratiques doivent informer les troupes que la lutte pour la libération sera vigoureuse, sera déterminée et durable. Il faut leur faire parvenir le message qu'ils doivent savoir que la lutte sera destinée à mener la dictature, mais qu'elle n'est pas orientée contre elle. Un coup d'État ne corrige guère le déséquilibre des relations de pouvoir entre le peuple et les dirigeants. Nous l'avons déjà dit et démontré. Des officiers sympathisants peuvent jouer un rôle vital dans la lutte démocratique, comme répandre
la désaffection et la désunion parmi les forces militaires et politiques, encourager des inefficacités délibérées et soutenir la décision d'ignorer discrètement des ordres et de refuser de poursuivre la répression. Voilà, peuple congolais, les combats ou les luttes ou la guerre dans lesquelles M. Sassou Nguesso veut nous entraîner, mais ils sont là quelques moyens qui peuvent contourner cela pour éviter justement le bain de sang, pour que le pays s'en sorte. Quant aux élections de 2021, aujourd'hui qui fait débat, ce débat fait-il l'unanimité des partis politiques? Les élections présidentielles aura-t-elle lieu à la fin du premier trimestre de 2021? La question fait justement débat et s'amplifie dans les états-majors politiques à Brazzaville. À l'opposition, les voix divergent. Pour Pascal Tatimabiala, le premier secrétaire de l'UPADES, le chef de file de l'opposition, sollicite une prorogation du mandat de 2 ans du président M. Denis Sassou Nguesso qui s'achève en mars 2021. Il estime qu'en l'état actuel des choses, le prochain scrutin présidentiel ne sera pas crédible. Pour Paulin Makaya, président de Unis pour le Congo, il laisse entrevoir une possibilité de candidature à l'élection présidentielle de 2021. Lors de sa présentation de vœux à la presse le 21 janvier, il n'a pas manqué de rappeler ce qu'il considère comme un prérequis à l'organisation de la prochaine échéance électorale, à savoir l'organisation d'un dialogue national inclusif. Pour le comité directeur de l'UPRN, réclame haut et fort que dans les conditions d'aujourd'hui, où une crise multidimensionnelle gravissime a plombé tout le pays et a plongé le peuple dans une misère externe, l'élection présidentielle de 2021 n'est pas une priorité et encore moins une préoccupation des Congolais qui appellent de tous les vœux des solutions consensuelles et appropriées aux défis majeurs auxquels le Congo est confronté. Pour la majorité présidentielle, la Constitution doit être respectée. La tenue du scrutin présidentiel aura lieu à date échue. Selon le secrétaire général du PCT, M. Pierre Moussa, la proposition faite par le chef de file de l'opposition n'est pas acceptable. De son côté, M. Pierre Ngolo, le président du Sénat, avait déjà annoncé les couleurs en déclarant vaillamment sur les antennes de la télévision nationale: nous ne pouvons pas nous permettre le loisir de perdre les élections présidentielles de 2021. On n'organise pas des élections pour les perdre. Pour la société civile, M. Trésor Nzila Kandé, le directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, OCDH, la Constitution du 20 janvier 2002 a été changée pour un seul but, celui de permettre au président Denis Sassou Nguesso de conserver son fauteuil le plus longtemps possible. Il ne faut pas se faire d'illusions. Le plus important, c'est de réunir les conditions pour une élection crédible et apaisée. Il faut qu'il y ait de grandes réformes. Voilà autant de débats aujourd'hui qui animent les états-majors des partis politiques. Peuple congolais, qu'est-ce qui compte pour Sassou en 2021? En fait, pour M. Denis Sassou, ce qui compte, c'est plus la forme que le fond des élections présidentielles. Malgré les critiques de la diaspora et de l'opposition, M. Denis Sassou Nguesso a une stratégie et une seule. Pourvu que les élections présidentielles de 2021 aient lieu, l'homme se prépare à réorganiser un hold-up électoral comme en 2016.
Parce qu'il sait, il sait très bien que ni lui, ni son fils ne seront élus par les Congolais. Voilà pourquoi il a juste besoin de quelques leaders politiques venant de divers départements ou venant de la diaspora pour prouver à la communauté internationale que les élections ont été effectives. Elles ont eu lieu sur toute transparence et dans toute l'étendue du territoire, avec la participation de plusieurs partis et associations politiques qui sont au pays et dans la diaspora. Les résultats des urnes n'ont aucune importance. D'ailleurs, ils ne sont que source de contradiction pour M. Denis Sassou Nguesso. M. Denis Sassou Nguesso ne veut même plus les regarder. D'ailleurs, ils sont devenus difficiles à justifier. Pour lui, ils sont devenus difficiles à interpréter et donc difficiles à décoder. C'est la présentation de l'image de la vidéo que nous avons intitulée « Des chiffres que Sassou ne décode pour les présidentielles de 2021 ». Il pousse plusieurs pions à la fois, comme dans un jeu de dames. Il joue dans tous les sens. Il y a lui-même le grand cheval, et au même moment où il se prépare, il prépare aussi son fils, Denis Christelle Denis Sassou Nguesso, qui sème déjà le doute et le trouble de sa propre candidature et dans sa famille politique. C'est pour cette raison que M. Denis Sassou Nguesso veut créer une caste politique et mettre autour de lui ou de son fils tous les fils à papa qui ont hérité des partis politiques de leur père pour réussir son hold-up. Il leur dit souvent, je travaille avec vous, vous ferez autant avec mon fils. C'est pour cela. Il veut déstabiliser Pascal Tchatchmabiala dans le Nyari Bwenzani et la Likumu, qui forment le fief politique de Pascal Lissouba. Le fils Lissouba, Jérémy Lissouba, est déjà concocté dans le Grand Nyari. Dans le Kouilou, Jean-Marc Tisser Chikaya est déjà dompté. Dans le Poul, Guy Brice Parfait Kolela est déjà adopté. Dans la cuvette, Jean-Jacques Serge Yomé Opango n'est que l'ombre de lui-même. En voulant rentrer dans cette caste politique des leaders, des fils, des papas, des partis, l'enfant de Com Mankassa veut exhumer l'UCR, le parti créé par son père. Dans les plateaux, César Ganao paix à son âme, a bien voulu prêter à l'exercice. Alors donc, pour terminer, peuple congolais, certains Congolais estiment que le peuple congolais est encore sous le joug de la dictature. Il leur sera obligé de participer de gré ou de force à ce rendez-vous électoral, qu'il serait inconcevable et irresponsable de ne pas se prêter au jeu des urnes. Il serait donc judicieux, selon eux, de s'organiser pour transformer ce rendez-vous national en un événement qui favoriserait la démocratie et la liberté dans notre pays. Il va donc falloir participer pour mettre à nu le système ou le régime en place, tant bien que les dés du jeu électoral est déjà bipé. Alors, faut-il croire que les facteurs comme temps, comme moyens financiers, comme nombre de participants et de votants,
transformeront le cœur du dictateur voleur Denis Sassou Nguesso en un cœur apaisé pour revenir à la démocratie. Dans la vidéo prochaine, nous y répondrons et analyserons les motivations de tous les candidats à l'élection présidentielle de 2021. Merci. Mes peuples congolais, nous avons pensé faire un coup de gueule. Nous allons faire un coup de gueule parce que beaucoup de choses sont déjà à la toile, sont déjà présentes, beaucoup de choses se disent. Alors nous avons estimé qu'il était nécessaire d'éclairer les Congolais. D'abord, en ce qui concerne la proposition du ministre Mboulou pour les militaires, les policiers et les civils. C'est dans une correspondance du 22 juillet 2020, adressée à Pascal Tsatsimabiala, le chef de file de l'opposition congolaise. Le ministre de l'Intérieur avait sollicité l'avis de cette branche politique sur l'avant-projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi électorale numéro 9-201 du 10 décembre 2001 modifiée. Il est reconnu de tous que, lors des échéances électorales dans notre pays, ça c'est M. Mboulou qui le dit, les forces de l'ordre, c'est-à-dire les militaires, les gendarmes et les policiers, sont habituellement et nécessairement mises à contribution pour assurer la sécurité à la fois des électeurs qui se déplacent pour aller voter, de celle de la population qui reste à leur domicile, et pour assurer également la sécurité de tout le processus dans ces différentes étapes. Or, les membres de cette même force publique constituent une partie non négligeable du corps électoral et ont droit d'accomplir leur devoir civique en apportant leur voix aux candidats de leur choix, dans la quiétude la plus absolue. Pour donc faire face à ce double devoir, insiste donc le ministre de l'Intérieur, qui consiste à voter et assurer en même temps la sécurité du processus électoral et celle du pays, le ministre de l'Intérieur suggère que soit intégré 2 jours avant le jour de scrutin le vote des agents de la force publique. C'est donc dans cette effectivité, cette mesure permettra de libérer les forces armées et de sécurité de notre pays afin qu'elles assurent la sécurité nécessaire le jour du scrutin et la défense du pays contre des éventuelles agressions extérieures. Voilà résumé l'objet du projet de loi soumis aux partis politiques de l'opposition pour consultation et avis. Fin des citations. Voilà donc, peuple congolais, comment le ministre de l'Intérieur a initié ce projet de loi. Alors, quelle a été donc la réaction de M. Tsatsimabiala? M. Tsatsimabiala refuse de valider l'avant-projet de loi électorale connu, lui qui est connu et reconnu en matière pour apposer sa signature sur les décisions du gouvernement et donc de M. Denis Sassou Nguesso. Cette fois-ci, M. Tsatsimabiala refuse de modifier la loi électorale du 10 décembre 2001. Le chef de l'opposition, M. Tsatsimabiala, estime sans fondement juridique et politique la manœuvre du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Un peu naïf, il justifie ce refus par le fait que le Congo a déjà à peine de mettre en œuvre la biométrie, qui aurait pu garantir le principe d'un homme, une voix, et que le nouveau projet de loi, s'il venait à être adopté, instituerait le vote multiple qui fausserait inéluctablement les jeux démocratiques. Tsatsimabiala, premier secrétaire de l'UPADES, s'est exprimé d'ailleurs lors d'une conférence de presse le 6
août 2020 à Brazzaville pour exiger une transition qui connaîtra la participation de la diaspora congolaise, d'Europe et d'Amérique, et un gouvernement de consensus et d'union nationale chargé principalement de préparer l'élection présidentielle de 2021, d'exécuter le programme avec le FMI et de conduire les affaires de l'État pendant une période déterminée de transition. Pour M. Guy Brice Parfait-Kolela, le chef de l'Union démocrate humaniste UDH-Yuki, voter une telle loi, c'est contribuer à la déchéance du pays et valider la fraude par le double vote et le bourrage d'urnes au profit du candidat du Parti congolais du travail. Peuple congolais, nous avons tenu de vous rappeler pour vous mettre dans le contexte dans lequel nous allons faire notre coup de gueule. Peuple congolais, vous avez compris que la machine de M. Denis Sassou Nguesso est déjà engagée. Il est déjà engagé. Dans ce sens que M. Denis Sassou Nguesso, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il a fait venir déjà des armes. Et les armes, ceux qui les manipulent, ce sont des militaires. Et donc ces militaires-là, il faut déjà les réquisitionner. Il faut déjà les sensibiliser pour dire, avec les échéances qui se pointent à l'horizon, ils doivent être prêts. Mais en dehors de cette vision, en dehors de cette façon dont M. Denis Sassou Nguesso veut gérer cette crise avec les militaires, il y a encore quelque chose qui se cache pour ces militaires en prenant une telle disposition. Le problème, c'est que M. Sassou Nguesso, il veut recenser quels sont ces militaires qui ne le supportent pas. Il veut savoir quels sont ces militaires dans ces camps qui sont contre lui. C'est pour cela qu'il veut d'abord voir les élections des militaires. Cela lui permettra de savoir quels sont les militaires qui ont voté pour lui. Quels sont les militaires qui n'ont pas voté pour lui. Alors, avec ces éléments 2 jours avant les élections, M. Denis Sassou Nguesso aura déjà les éléments pour savoir quel est le camp ou bien quels sont ces militaires qui peuvent le renverser. Quels sont ces militaires qui ne le suivent pas. Nous l'avons dit que M. Denis Sassou Nguesso est devenu un général qui n'a pas de troupes. Il ne maîtrise plus rien. Alors, pour se rassurer que ces militaires ne sont pas contre lui, il veut savoir le vote. Il va analyser le vote. Cela lui donnera une idée de découvrir quels sont ces militaires qui sont contre lui. Et à partir de là, il va commencer à faire son sale boulot. Il y a aussi un autre aspect. C'est que les militaires, comme ils seront seuls devant ces urnes ce jour-là, ils vont se permettre de bourrer les urnes. Ils ne vont pas, déjà même que quand ça se passe avec les civils, ils se permettent de chasser les civils. C'est eux qui gèrent les urnes. Alors, à plus forte raison, quand ils seront tout seuls, 2 jours avant les urnes, imaginez ce qu'ils vont faire. C'est qu'ils vont bourrer des urnes. Et c'est ce que M. Denis Sassou Nguesso veut faire. Mais cela aussi s'explique, nous l'avons dit, que l'armée aujourd'hui est bourrée des militaires étrangers, des mercenaires étrangers. Et qui donc éventuellement le jour de vote, s'ils arrivent et qu'ils sont confrontés avec les civils, on va leur parler soit en lingala ou bien en kikongo. Ces militaires qui sont des étrangers, qui ne seront pas capables de s'exprimer, vont donc donner une idée aux agents qui sont dans la salle
qui seront là pour surveiller le vote, de savoir que ceux-là, ce sont des étrangers qui sont en train de voter. Donc, pour permettre aux étrangers qui sont dans l'armée de venir voter, mais donc il est question de ne pas les faire voter au moment où les civils vont voter. Donc voilà, peuple congolais, autant de situations que M. Denis Sassou Nguesso est en train de manigancer avec cette nouvelle loi, le projet de loi que M. Zéphirin Ngoulou veut donc mettre en application. Nous venons de le dire que le mercenaire tchadien, M. Abdoulaye Miskin, compte plus de 1000 éléments qui sont dans la garde républicaine. Alors, ces éléments, il faut bien qu'ils aillent voter. Mais ils ne savent parler ni Lingala, ni le Kikongo. Peuple congolais. C'est pour dire que les dés sont déjà bipés. Ça, c'est dans l'organisation. Alors, tout ça, ça fait déjà du bruit. Ça fait tellement de bruit, c'est pour cette raison que M. Tati Mabiala milite pour le report des élections présidentielles de 2021. Ils sont en train de créer des conditions qui vont faire que le vote n'ait pas lieu en 2021. Parce que pour eux, ils vont le justifier, que les conditions n'étant pas réunies, que le fichier électoral n'ayant pas été mis à jour, qu'à cause de moyens financiers, que toutes les conditions ne sont pas justifiées, ne sont pas réunies. Ils font donc reporter les élections de 2021. Et donc, c'est ça qui a été la mission de Tati Mabiala, de donner déjà l'information au peuple congolais. Monsieur Paulin Makaya, lui, propose avant tout un dialogue national qui débouchera sur un consensus. Monsieur Guy Parfait Korela, quant à lui, il s'est déjà déclaré en exigeant la transparence, tout en exigeant la transparence du scrutin. La majorité veut les élections. Et pour Sassou lui-même, l'élection présidentielle n'est toujours pas à l'ordre du jour. Rappelez-vous de l'interview qu'il avait faite à France 24. Peuple congolais, c'est autant de remous que tout cela se fait dans un remous, dans un tourbillon de mensonges dans lequel ils veulent entraîner le peuple congolais. Mais une chose est vraie. Si l'élection suscite autant de suspense, autant de remous, c'est qu'elle cache quelque chose. Ce sont donc là des signes avant-coureurs. Ce sont des coups de tonnerre qui annoncent la pluie. Peuple congolais, nous devons être très attentifs. C'est pour cette raison, tous ces derniers temps, le langage a changé. Petit à petit, ils sont en train de changer le langage. On commence à nous parler de la transition. Monsieur Tati Mabiala, on en a déjà parlé. Au niveau de la diaspora, on commence à parler de la transition. La transition parce que le général Mokoko est déjà libéré. Et donc il est temps déjà qu'on commence à parler de la transition. Autant de voix qui se lèvent, on commence à parler de la transition. Peuple congolais. En ce qui concerne la transition, nous allons en parler. Nous allons parler de cela en détail dans la vidéo prochaine. Mais au-dessus de tout cela, est-ce que M. Denis Sassou Nguesso lui-même réellement veut organiser les élections de 2021 avec tout ce que nous avons étudié, avec son engagement qu'il veut faire? Est-ce que réellement M. Denis Sassou Nguesso
veut aller aux élections présidentielles. À 7 mois. Peuple congolais. La réponse à toutes ces questions seront dans la vidéo prochaine. Soyez attentifs. La classe politique, certains membres de la diaspora sont déjà engagés justement dans ce tourbillon occasionné par la mouvance présidentielle. On nous parle déjà de la transition. Soyons attentifs, peuple congolais. Voilà donc notre coup de gueule qu'on tenait à faire. Les militaires sont là. Et eux-mêmes, ils doivent faire attention. Surtout qu'on venait de parler d'eux. Que à ceux-là qui sont là-dedans, il est grand temps de saisir la main tendue que vous donne la diaspora. Peuple congolais, voilà ce qu'on avait à dire. À bientôt et merci. Bouya vient d'être nommé, il y a 4 jours, il a déjà 4 cadres. Mungala vient d'être nommé, il y a quelques jours, il a déjà 3 villas. Et Bata vient d'être nommé, il y a 6 mois, il a déjà 6 domaines. Mabiala vient d'être nommé, il y a quelques mois, il a déjà 3 villas. Yokoboya Kotala, ce que voit le peuple regarde. Chirikeno Chino, Ministre Mboulou, Chirikeno Chino, Rigobert, Chirikeno Chino, Jean-Pierre Ngolo, Chirikeno Chino, Oula, Tokwe, Tosana Pino Mayele, Tokotika te, Tama waka wonge sasu, Abishiri Ninchi, Tama waka wonge mfuba, Bivubiri Ninchi, Tama waka wonga koso, Abilembi Ninchi, Tama waka wongu levu Keba Chirikeno Chino.